Jésus le roi des rois. Est-ce qu'on peut pousser mérite. les cris de joie? Que Dieu la On mérite. acclame pour le roi. Acclame Acclamons. encore pour le roi. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? On acclame pour le Dieu vivant. On acclame encore pour le roi. Acclame mon bien-aimé, ne te fatigue pas. Lelo eza mokolo na yo. Acclame pour le roi. Acclame, acclame. Acclame encore pour le roi, mon bien-aimé. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Tu es dans la maison de ton Père. Donc tu vas encore acclamer pour celui qui va te faire du bien aujourd'hui. Acclame encore pour celui qui va te parler aujourd'hui. Acclame encore pour le roi. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Est-ce qu'on peut se mettre debout pour acclamer pour le roi des rois? On acclame très fort. On acclame très fort. On acclame pour celui qui est élevé au plus haut des cieux. On acclame pour celui qui touche et nous fléchit. Acclame encore, acclame pour le roi. Merci Seigneur. Très respectueusement, nous invitons le pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? On acclame encore le Seigneur. On acclame encore le Seigneur. Que son nom soit loué. Que son nom soit béni. Que son nom soit célébré. Que son nom soit exalté. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Seigneur, nous te recommandons ces lieux. Nous prions que ton règne vienne. Que seule ta volonté soit manifestée dans ces lieux. Que tout esprit qui ne glorifie pas ton Saint-Nom soit paralysé par le sang de Jésus. Soit lié et renvoyé dans les lieux arides. Je libère l'atmosphère. Je libère les cœurs. Je libère les vies et j'appelle les saints anges de Dieu à prendre possession de ces lieux. Seigneur, viens et parle-nous, Seigneur. Rends stérile toute intelligence humaine. Utilise-nous, Seigneur, comme un instrument. Libère les captifs. Sauve les vies. Que cette parole qui sera libérée ce soir soit cette épée qui va casser la malédiction, qui va casser les chaînes, qui va casser les liens, qui va libérer les captifs. Que cette parole qui sera libérée ce soir soit cette lumière qui va éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Que cette parole qui va être libérée ce soir soit esprit et vie. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Seigneur, viens.
Seigneur, viens. Seigneur, viens et parle à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci les chantres. Voilà, c'est l'ambassade qui a fait. Amen. Bango bako seka. Mais biso tant tozaki bana mike. Tozaki ne lamba ya sika dans l'hôpital. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Et lamba sika, tu ne pouvais pas aller au dispensaire sale. C'est pas possible. Parce que même les infirmières là pouvaient interpeller ta mère ou ta grande sœur. Parce qu'on y allait souvent avec les mamans ou les grandes sœurs. Donc, tu es venu pour le palu, pour la fièvre, mais on commence à s'intéresser à tes cheveux et même à tes ongles. Donc, comme les mamans ne voulaient pas de la honte, on s'assurait que tes ongles sont bien faits. Pour toi, Zobela, Bakacho Manzaka, Baba Salo même coiffe. Après, Batie Lamba Sika. Donc, Zaki Lamba a fait, et Zaki Lamba à l'hôpital. Amen. Babo ya âge nanga ba ibaka anniversaire mingite. Donc c'est pas un drame. Ndenge na zala mobima nango na na fête nanga anniversaire te. Et na tu le fêter pas ngote. Et c'est pas un drame. Amen. Et s'il y a un anniversaire que je dois fêter, c'est la nouvelle naissance en Jésus. Ça au moins ça me rassure. Parce que cet anniversaire me fera rentrer au ciel. Le premier anniversaire, je ne fais pas injure à ma mère. Ce fut une très bonne personne pour moi, une bénédiction pour ma vie. Elle a été saisie, Dieu l'a utilisée. Et que dis-je? Dois-je aussi penser à mon défunt père? Que Dieu soit loué. Merci Bakena Nabango, mais nous allons continuer vie. Amen. On va prier. On est venu écouter la parole du Seigneur. Éternel Dieu d'amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. C'est le deuxième jour, tu nous as convoqués. D'aussi près, d'aussi loin que tu nous as vus, tu nous as convaincus de venir dans ces lieux, écouter ta parole. Seigneur, permets que cette parole nous fasse du bien. Plusieurs d'entre nous ici ne savions même pas que nous étions sous le poids des malédictions. Permets que cette parole, Seigneur, brise ces malédictions, même inconnues dans nos vies. Ces malédictions que tu es en train de révéler, Seigneur, brise-les. Libère nos vies de la captivité. Permets, quel que soit l'âge, que nous puissions rentrer maintenant dans notre destinée. Que nous ne soyons pas errants, que nous ne soyons pas tristes, que nous n'ayons pas l'impression d'être venus accompagner les autres sur terre. Nous savons que tu as des projets de paix, des projets de bonheur. Fais d'un avenir et de l'espérance pour chacune de nos vies. Seigneur, permets que chacun de nous rentre dans son projet et expérimente ta grandeur et ta puissance. Permets que chacun de nous, Seigneur, puisse saisir sa saison et bénir ton Saint-Nom. Permets que chacun de nous, Seigneur, puisse marcher dans la crainte de ton nom et dans la vérité. Tu es Dieu. Je vais vous demander une indulgence, c'est d'accepter que nous puissions beaucoup lire la parole du Seigneur. Je ne sais pas faire autrement que de lire la parole. Et je vous ai toujours dit ici qu'un chrétien équilibré, ou toute personne équilibrée, c'est toute personne qui a ses deux pieds, le pied gauche et le pied droit, en bonne santé. Spirituellement, le pied droit, c'est la parole du Seigneur. Le pied gauche, c'est la prière. Il faut que ces deux pieds-là soient en bonne santé pour que quelqu'un soit équilibré spirituellement. Tout chrétien qui néglige la parole du Seigneur aura besoin de béquilles pour bien marcher. Et souvent, les béquilles, ce sont les pasteurs qui lisent la parole à leur place pour leur expliquer les choses. Toute personne qui néglige la prière seule, parler à Dieu, ton Père, tu as besoin d'un intermédiaire. Tu te réveilles le matin chez toi, tu appelles le pasteur Nzamba Lebinini, Poinanga. C'est-à-dire tu es en train de demander au voisin ce que ton père a dit sur toi. C'est incongru. Je répète, mon enfant est dans la maison avec moi, nous dormons la même maison.
Mon enfant appelle le voisin pour lui demander, voisin, dis, qu'est-ce que mon père dit de moi? Mais on est dans la même maison. Vous voulez que je fasse quoi de cet enfant? Je pense quoi de cet enfant? Et c'est ce que nous sommes, nous les chrétiens. Nous avons tellement délégué notre responsabilité auprès des serviteurs de Dieu et nous pensons que c'est à eux de faire et à nous de donner de l'argent. Et ça fait que nous sommes très faibles. On a beau faire des prières, des délivrances, mais nous sommes toujours faibles. Nous sommes des infirmes spirituels. Et nous avons toujours besoin des béquilles. Il faut lire la parole du Seigneur. Au-delà de la lecture, il faut la pratiquer. Il faut prier et prier sans cesse. C'est le prix pour que tu puisses remporter les victoires spirituelles. Les pasteurs sont là. Je ne néglige pas, je ne minimise pas leur rôle. Autrement, qu'est-ce que je fais ici? Ils ont une responsabilité. Mais aucun pasteur a Coco de Solo là. Aucun. Aucun pasteur a Coco de Sayolo là. Aucun pasteur ne combattra pour toi. Ce n'est pas possible. Éternel Dieu Tout-Puissant, aide-nous à comprendre ces choses au-delà de ce séminaire, afin que nous ne soyons pas des infirmes spirituels, que nous ne soyons pas dépendants d'autres personnes, soient-ils ministres de Dieu, mais que nous soyons en équilibre et que nous soyons fiers d'être appelés enfants de Dieu et que nous soyons fiers aussi de t'appeler Abba Père. Seigneur, le temps est arrivé pour nous parler. Parle-nous, instruis-nous. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes au deuxième jour. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Lesquels nous ont rejoints uniquement ce soir. Hier, vous n'étiez pas là. Si vous êtes là, levez votre main. Ok, vous êtes assez nombreux. Donc, je ne me suis pas trompé. Je vais vous faire le résumé de ce que nous nous sommes dit hier. Amen. Je ne vais pas tout dire, mais je vais vous faire un résumé pour que vous puissiez comprendre ce que le Seigneur veut faire avec nous. Où est-ce que le Seigneur veut nous emmener? Nous sommes en train de parler des malédictions. Le Seigneur nous a conduits ici dans cette église pendant 12 jours la semaine dernière et jusqu'à jeudi. 12 jours à prier et à jeûner au sujet de la sorcellerie. Et le Seigneur nous a dit les 3 derniers jours, consacrez-les à un séminaire, donc un séminaire de 3 jours, sur les malédictions spirituelles. Le Seigneur parle des malédictions parce que les malédictions, nous parlons souvent de la sorcellerie, c'est vrai. Parce que quand tu parles de la sorcellerie, il y a quelqu'un derrière qui fait mal. C'est le sorcier. Mais quand on parle de la malédiction, on ne prend pas vite au sérieux. On n'a pas conscience que cette chose-là est plus néfaste que le sorcier. Le sorcier, tu peux prier, tu peux le paralyser, tu peux renvoyer à l'envoyeur, comme nous on sait le faire. Mais la malédiction, c'est subtil. Parce que le sorcier, forcément, tu sauras par des signes ou comment que tu es envoûté, tu sauras. Mais souvent, la malédiction, on n'est pas toujours conscient qu'on est sous le poids de la malédiction. On n'est pas toujours conscient. Et quand la malédiction agit, souvent on a tendance à accuser les sorciers. C'est-à-dire tu es sous le poids de la malédiction, mais tu es en train de dire que non, et lokanga. Mais alors que il y a malédiction qui est héritée dans la famille. C'est une malédiction qui agit dans ta famille depuis peut-être 3 ou 4 générations. Tu es victime de ton héritage. Mais tu vois les sorciers partout. Et on est devenu fébrile. On n'arrive pas à identifier que ça, c'est le cas de la malédiction. Ce n'est pas un sorcier. Et si tu n'as pas révélation que c'est une malédiction, tu passeras ton temps à faire des jeûnes et prières, à prier, à combattre les sorciers, à combattre. Mais à la fin, quand tu fais le bilan, rien n'avance. Tu peux même changer d'église. Tu peux même croire que dans une église, parce qu'on a vraiment à l'angouillate. Tu vas te balader partout. Mato inoyoka prophète haïté. Mais s'il n'y a pas une véritable révélation que c'est une malédiction qui est posée sur toi, tu peux passer 20 ans, 25 ans, 30 ans dans une église, rien ne fera. Et je vous ai dit que la malédiction
a ceci de nocif qui te fait perdre toute opportunité liée au temps. C'est-à-dire quand une malédiction vient dans la vie de quelqu'un, si c'est une malédiction de célibat, il y a un âge pour se marier. Au-delà d'un âge, oui, tu vas te marier, c'est bien, mais à 70 ans, 80 ans, on pense à autre chose, on ne pense pas au mariage. Donc si on casse la malédiction du célibat à 70 ans, oui, on t'aura délivré, mais pour quel intérêt? Même les études sont liées au temps. Au-delà d'un temps, oui, j'ai le bac à 20 ans, même à 25 ans, candidat libre, ça passe. Mais si tu as le bac à 50 ans, à quoi ça va servir ce bac? Ça t'ouvre quel univers? Parce que le bac, c'est les études académiques. L'univers, c'est les études académiques, c'est l'université. Mais si tu as le bac à 50 ans, ça te servira à quoi? À lire et écrire, mais pour lire et écrire, on n'a pas besoin du bac. Donc vous voyez que pendant peut-être 25 ans ou 30 ans, de l'âge peut-être de 17 ans à 47 ans, on t'a fait perdre du temps. Mais tu pensais aux sorciers, mais c'était une malédiction qui a été posée sur toi. La malédiction peut te faire perdre aussi l'opportunité même d'avoir des enfants. Parce que les enfants aussi sont liés à une saison, à un âge. Au-delà d'un âge, on commence à parler de ménopause. Donc si on te délivre à 60 ans, oui, tu peux tomber enceinte, tu seras toujours heureuse, c'est vrai. Tu vas toucher l'enfant, c'est vrai. Mais cet enfant, le décalage. Quand vous lisez la Bible, c'est triste. Hein? Il y a une femme qui s'appelait Sarah qui a été frappée d'une malédiction. C'était la stérilité. Elle a eu l'enfant à 90 ans. Mais si vous lisez bien la Bible, quand on parlait du mariage de sa fille, de son fils, elle n'était plus. Alors que ce sont des événements importants pour tout parent. C'est-à-dire c'est le père qui a traité l'histoire du mariage d'Isaac. C'était pour consoler son enfant. Parce que la mère était déjà décédée. Elle n'a pas vu le mariage de son fils. Certainement, le poids de l'âge. Elle est partie avant. Elle est partie peut-être, je ne sais à quel âge, l'enfant avait quel âge. Et l'enfant était tellement malheureux que le père a décidé de lui trouver une femme. Donc vous voyez que nous souhaitons que nos parents nous accompagnent. Vous voyez, quand à la mairie, on fait bien les choses. Celle qui accompagne souvent le garçon, ce n'est pas le père, c'est la mère. Celui qui accompagne souvent la fille, ce n'est pas la mère, c'est le père. On rehausse la maternité et la paternité. On dit béni soit le nom du Seigneur, toi qui as permis pareille chose. Maintenant, si tu as une malédiction qui t'empêche de vivre cela, tu es malheureux. Peut-être qu'au Coco Tanayolo là, c'est vrai, mais tu auras raté quelque chose sur terre. C'est quoi la malédiction? La malédiction, c'est une mauvaise, vilaine, méchante pensée. Ce sont des paroles méchantes et malheureuses. Ce sont des actes, des actions maléfiques, conçues, réalisées, avec ou sans raison. Parce que quelqu'un, pour te maudire, peut avoir une raison ou pas. C'est-à-dire même au thème mabé à comme beto maboko, au thème mabé à comme lakelo mabé. Mais au salé de l'autre côté. Donc c'est avec raison ou pas qu'on peut placer une malédiction sur quelqu'un. L'objectif, c'est d'attirer le mal, le malheur et la mort dans la vie de quelqu'un. Le mal, le malheur et la mort. Et souvent, c'est sur plusieurs années. Aussi longtemps qu'une malédiction n'est pas cassée. Ça, vous devez bien retenir ça. Aussi longtemps qu'une malédiction n'est pas cassée dans ta vie, la guérison ne viendra pas. Donc, si tu viens à l'église pour chercher seulement la délivrance ou la guérison, sans avoir été délivré d'une malédiction, cette guérison ne viendra pas. Chaque fois que tu iras à l'hôpital, on ne verra jamais la maladie. La maladie sera couverte par le démon qui a reçu mission d'appliquer la malédiction dans ta vie. Donc, il faut d'abord casser la malédiction pour que les enfants viennent, pour le cas des stériles. Casser la malédiction
pour que la guérison vienne si cette guérison était attachée à une malédiction. Casser la malédiction pour que le foyer vienne si tant est que le célibat était lié à un esprit de malédiction. Et nous avons vu, souvent celui qui est maudit est un aimant à problème. C'est-à-dire quand il se balade là, l'esprit de malédiction qui est en lui, qui a reçu la mission de le rendre malheureux, va toujours créer des histoires autour de lui. C'est-à-dire même lui-même ne comprendra pas. Même les gens autour de lui ne comprendront pas. Là où il est, il faut qu'il y ait un likam. Hier, je vous disais, maman li kelemba, ba pesio mbonga li kelemba, mbonga bugan landako. Tu n'arrives pas à te l'expliquer. Toutefois que tu as l'argent, il faut un likam. Toutefois que tu es en couple ou fiancé, il faut qu'il y ait quelque chose de bizarre qui arrive quand on les délaisse. Mais il y a une malédiction qui est sur toi. Si tu casses la malédiction, là, tu verras que les sorciers là ne pourront rien faire. La malédiction, l'esprit, parce que c'est un esprit qui a été envoyé pour t'empêcher d'être heureux. Dieu connaît les projets qu'il a fait pour nos vies. Ce sont des projets de paix et de bonheur. Mais quand une malédiction est placée sur toi, l'objectif c'est d'emmener le mal, d'emmener le malheur et d'emmener la mort. Donc ce n'est pas la paix, ce n'est pas la joie. Ça fera que tu vas devenir un repoussoir de grâce, un repoussoir de bénédiction. Quand quelqu'un a une malédiction, elle ne le sait pas, mais c'est la malédiction du célibat. Mais pour que l'esprit là se manifeste, à quoi il y a un masque spirituel, il y a laideur. Moi si, aux autres temps là, tout temps normal. Mais dès que quelqu'un commence à s'intéresser à toi comme épouse, l'esprit de la personne va te voir maintenant autrement. Les yeux de cette personne vont s'ouvrir pour voir le masque qui est en toi. Il y a des gens, année normale. Mais dès qu'on dit que non, a dû fiancé, à moi, a une odeur. C'est-à-dire même lui-même ne se l'explique pas. A une odeur, moi, ça comme kimaï. Mais odeur, on est où tu vois. Mais il y a ma sonne de fois, le bon angoissate. Mais c'est une malédiction qui a été placée sur toi, qui te fait dégager les odeurs. Donc, moi, je suis mal à l'aise. Je suis net tout. Mais, vous se déplacez beaucoup au Vandakuna. Et là, on est Zakak. Yosoko se déplacer sur le Wan et Silé. Elle commence à se dire, finalement, il y a un problème. Et quand vous êtes nombreux, elle va dire, mais beaucoup de solo wana te, batu so barlo te, nga to ko solo te. Ah, mais beaucoup de solo te, ka nga mutu ko solo zayo. Parce que ya na libaka la batia njoto na yo. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler des choses qui sont délicates. Des choses à ne pas négliger dans nos vies. Tu peux passer ta vie comme ça là, et personne ne va t'expliquer ça. Si ce n'est pas Dieu qui vient à ton secours. Nous avons vu les origines de la malédiction. On a dit que la malédiction est liée au péché, à la désobéissance de la loi de Dieu. Et la malédiction tient sur un principe simple. Comme l'oiseau s'envole, l'hirondelle vole, ainsi la malédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est le principe même. Dans l'univers, il n'y a qu'une seule personne qui a fait une création ex nihilo. C'est-à-dire, il a appelé du néant quelque chose qui est venu à l'existence. Il n'y a que Dieu. D'accord? Dans ce que Dieu fait, il n'y a pas de relation de causalité. Il n'y a pas de cause à effet. Il n'y a que Dieu. C'est-à-dire, Dieu peut décider, aujourd'hui, là, Abimisi Libangao. Ça, c'est Dieu. Mais pour ce qui est des humains, tu dois savoir que chaque fait, chaque geste que tu poses a une conséquence. Donc, si la malédiction sans cause, on dit bien sans cause, donc il n'y a pas de cause, ne produit pas d'effet, prends ça à l'envers. Une malédiction qui trouve une cause, produira-t-elle de l'effet ou pas? Si. Or, la cause principale de la malédiction, c'est le péché. C'est la transgression de la loi de Dieu.
Or, il se trouve que Dieu avait dit, dans le livre de Deutéronome, on a lu ça hier, maudit soit quiconque n'accomplirait pas les paroles de cette loi. Et tout le peuple avait dit Amen. Donc, quand tu viens dans l'église, là, il faut savoir que Dieu a dit ça. Et il y avait des gens qui avaient déjà dit Amen. Pour faire simple, ce sont les 10 commandements. Et là-dedans, Dieu avait dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Vous n'allez pas vous prosterner. Et c'est ce que nos grands-pères, grands-parents ont fait. Et Dieu a dit, celui qui fera ça est maudit jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et donc, c'est Dieu qui est la première personne à placer les malédictions sur la vie des gens. Et nous avons vu le cas de David. Parce que dans cette loi, Dieu avait dit, tu ne tueras point. Tu ne commettras point l'adultère. David tua, David commit l'adultère. Et Dieu fit placer la malédiction dans la maison de David. Catastrophe. Même les enfants qui étaient innocents, frères, sœurs, on ne vit pas que pour nous. Amen. Nous avons une double responsabilité, nous-mêmes et nos enfants. Ce qu'on linginjo tonayote, mais quand même linganjo tabatwangan. Parce que tout ce que tu vas poser comme acte peut avoir de l'effet sur ses enfants. Et David est allé poser un acte malheureux. Il a pris la femme de quelqu'un, la femme est tombée enceinte, il a fait tuer le monsieur pour cacher le secret. Et Dieu est venu frapper sa maison. Ce soir, nous allons continuer. Toujours sur les malédictions. En continuant avec les autres auteurs des malédictions. Hier, on a commencé à voir que le principal auteur des malédictions, malheureusement, Olobangozo Seka, mais ça fait triste. C'est triste. Le principal auteur des malédictions, c'est Dieu lui-même. Mais les chrétiens ne savent pas. Il y a tellement de sujets de transgression. Et je m'en vais vous dire que tous les péchés n'attirent pas les malédictions. Amen. Donc, pour ne pas dire non, le pasteur a le bakikuna, tout non. Tous les péchés n'attirent pas les malédictions. Mais si vous lisez la Bible, il y a des péchés pour lesquels Dieu a dit maudit soit l'homme qui. C'est un péché, hein? Mais à cette fois-ci, Dieu attache une malédiction. Amen. Donc, il y a des péchés pour lesquels Dieu a attaché réellement la malédiction. Il y a des péchés pour lesquels il n'y a pas de malédiction. Mais tu emporteras le prix de la transgression. Or, quand il y a une malédiction, elle est intemporelle. Elle est transgénérationnelle. Elle passe de père en fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Après Dieu, qui est l'auteur des malédictions, malgré lui, parce que ce n'est pas le souhait de Dieu, mais Dieu est dans ses principes, Dieu est dans sa parole. Ce qui est écrit, même si tu es le meilleur chrétien, le plus bon chrétien qui soit, le plus bon serviteur de Dieu, quand tu as fait, tu seras frappé. Vous savez comment la Bible présente David? L'homme selon le cœur de Dieu. Quelle grâce, quel privilège. Mais moi, j'aurais aimé que Dieu me traite comme ça. L'homme selon le cœur de Dieu. C'est quelqu'un que Dieu aimait. Mais ça n'a pas empêché Dieu d'appliquer la malédiction dans la maison de David ou sur la vie de David. Même si tu es pasteur aux Lamsa Bakoufi, même si tu es pasteur, tu as maintenant 20 000 églises dans le monde. Même si tu es pasteur, tu as gagné des âmes pour l'intérêt de Dieu. Le jour où tu vas transgresser sa parole, si c'est une parole qui est attachée à une malédiction, la malédiction sera sur toi. Le Seigneur parle à quelqu'un. Faisons donc attention. Ce soir, nous commençons avec d'autres agents qui appliquent les malédictions. Ça peut être des bonnes personnes, ça peut être aussi des méchantes personnes. Amen. Dieu est bon, mais Dieu applique les malédictions. Or, les sorciers, les féticheurs sont des mauvaises personnes, des méchantes personnes. Mais eux aussi, ils appliquent les malédictions. Donc, nous allons commencer par les méchantes personnes et les serviteurs du diable. Eux aussi, ils peuvent appliquer les malédictions.
Frère, tu vas nous envoyer le livre de Nombre 22, verset 2. Il y a tellement de choses à dire. On va se lever, s'il vous plaît. Merci à toi, Seigneur. Fais grâce à nos vies. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Nombre 2, du verset 2 au verset 6. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé. Moab, c'est le peuple de Balak. Donc quand on dit Balak, c'est le roi, c'est le chef. Donc son peuple fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Il envoya des messagers auprès de Balaam. Balaam, c'est une espèce de féticheur, de sorcier, d'agent du diable. Fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre. Il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis ce peuple. On ne nous dit pas que ce peuple a mal fait. On dit qu'il y a un peuple nombreux qui est venu, qui est en face de moi. Mais nous avons peur parce que nous avons entendu ses exploits. Mais ce peuple ne les a pas encore attaqués. Et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. Veuillez vous asseoir. Voici une histoire triste. Mais plusieurs personnes se sont retrouvées avec des malédictions. Et souvent ici, le nom que l'on peut donner à la malédiction, souvent c'est le mauvais sort. Le mauvais sort. Ici, on nous parle d'Israël. Pour se faire une idée, Israël vient d'être délivré à main puissante et à bras étendus de la part de l'Éternel, délivré de l'Égypte. Israël a traversé la mer Rouge à pied, à sec. Et tous les peuples autour ont entendu l'exploit. On dit qu'il y a un peuple dangereux qui arrive. Et il a commencé à marcher dans le désert. Tous ceux qui venaient pour lui faire la guerre étaient terrassés. Et Balak, qui est le responsable des Moabites, son peuple c'est Moab. Balak, c'est un Moabite. Mais Moab, pour ceux qui connaissent les Écritures, vous savez que Lot fut délivré de Sodome et de Gomorrhe seulement avec ses deux filles. Malheureusement, Lot commit l'inceste avec les deux filles et avec la première naquit Moab et avec la deuxième naquit Ammon. Donc les Ammonites et les Moabites sont des cousins d'Israël, ou je dirais des neveux d'Israël. Parce que Lot était neveu d'Abraham. Amen. Donc, la famille. Et un décou à famille. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et là, à quoi supporter Israël était à cause des exploits. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Un enfant qui est brillant à l'école. Et tu entends même quelqu'un dans la famille qui n'a même plus de paroles de bénédiction sur cet enfant. Il y a le gars là, là tu sens qu'il y a Moab qui est là. Tu as été nommé ou tu viens d'être recruté dans une entreprise. Tu fais des choses où ton chef n'a Dieu que sur toi. Et quand il parle, à un certain moment même il confond les noms des autres. Donc au lieu de benga Emar, il y a comme benga Hervé. Emar kotazawana mote me vimbi. Donc moi nous à côté chef même na katia bongo. Au point où même tango toko lobaka kabwe yé mon nokona yé kaka ko citer moi na wan. Ngambo. Le Seigneur parle à quelqu'un. Il y a un gars laxanine. Moto a dû mosala bien kakaye.
Moabela. Il y a un gars laxanine. Il y a un tadjil, il bala bien. Moabela. Mais comme ce Moab, abimaka butute, il y a un avantage qu'il y a une timbibilité. Il y a un avantage à monter mamabe. Mais à mon lokité, moi, abima butute pour que nous salaires mabe. Au moins, nous, minga simbikisi. Ndeni biso soto fongol bloc boy, to côté ka ba client ba yaka côté naï. Et ingambo. Oh, toi tu jouis de la grâce. Toi tu jouis de la faveur de Dieu. C'est pas toi, tu ne fais aucun effort. C'est la grâce du Seigneur qui est sur toi. Et c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais les autres qui sont autour de toi, qui n'ont pas compris les réalités spirituelles qui sont attachées à la grâce, vont commencer maintenant à devenir des Moabites, avec Balak comme chef de file. Mais comme ils ne sortent pas la nuit, Ande kunayo na kati ya libota, na kati ya famille, na quartier, na zando, na mosala, amotazo supporter réussite à Bananayote, Abimi Balak. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des messagers chez Balaam. Donc il va aller voir un féticheur, un marabout, quelqu'un qui est capable de maudire. Il va donner de l'argent. Parce que lui ne peut pas le faire. Il va donner de l'argent pour être terre à terre. Il va donner de l'argent pour Mwanza. Il va donner de l'argent pour Likolo. Dès que le beaucoup voyager, bosalaka autour ya mukonzi moko monene. Ba garde, ba voyager na tournant. Mais mokonzango mikolo miseyika likolo na yo. Ce voyage non, mettez Hervé. Voyage yika mettez Hervé. Voyage yika mettez Hervé. Oh. Et Marc Motasako lui mais oh. Ngas na bandi chantier langa etambola kana ba voyageur. Donc petio aisika makamuto yika non akomona. Ba ke ba betio eloko. Même les papes comme les molates. Talayo likolo. Mais c'est une malédiction qui a été placée sur toi. C'est un mauvais sort. Au salier ma bête. Au salier l'autre côté. Israël n'a rien fait. C'est seulement le bruit de tes exploits. La gloire attachée à la faveur de Dieu dans ta vie. Comment vais-je le dire? Vous pensez que Dieu peut descendre dans la vie de quelqu'un sans attirer l'attention? Vous croyez ça? Quand Dieu décide de descendre dans ta vie, les gens vont maintenant commencer à te regarder. Et ça va forcément attirer l'attention. L'attention des bonnes personnes, mais aussi l'attention des mauvaises personnes. Mitema étant mon côté. Il y en a bateau mitema comme soi. Comme bon tu Dieu qui place la bango. Bako supporter en côté. Mais quand babimaka, ce gars bimaka butu ayi moloki. Akocho malédiction ta comme lokayo. Wana yine tumba mosusu. Wana yine tumba ya moloki. Okomo sambela na butu pona voilà. Mais ceux qui abimaka butu te, yé a ça la mauvaise sort. Ayako boa ke loko na bureau na yo. Ako benga mwana na yo asomba ki elamba apesi elamba. Dès que mwana na late elamba, mayele twekinda. Mais c'est une malédiction qui a été placée. Et moi, na comme la malédiction. Aussi longtemps qu'on n'aura pas la révélation, tout le monde a pas loki. Ah, moi, j'ai l'école bien. Ah, bah, lokaye. Tontin tel a le qui veut. Bah, comme on a tontin tel. Mais deux fois, c'est tontine une telle, moi, t'as placé que malédiction dans mon thème. Le Seigneur parle à quelqu'un. Donc, ça se traduit par les Mwanza, les Mbassou, tout ce que vous imaginez comme mauvais sort. L'objectif, c'est de t'écarter de la course. L'objectif, c'est de ne pas permettre que tu jouisses de cette grâce. Imméritée, hein? Tu n'as rien fait si ce n'est que ton travail. Mais les yeux de ton chef tombent sur toi. Il faut aller lire l'histoire de Joseph. Quand la faveur de Dieu est sur quelqu'un, c'est terrible. La Bible dit tout ce que Joseph touchait dans la maison de Potiphar était béni. La faveur de Dieu était telle dans la vie de cet enfant que même Potiphar, le voyant conscient, sérieux, ne prenait plus rapport, si ce n'est qu'aller manger. Et il lui avait interdit, ce n'est que sa femme. Il dit, tu as tout ici, c'est pour toi, mon petit. Mais il était esclave, la faveur de Dieu. Mais cette faveur attire. Cette faveur a même attiré les yeux de la femme de son chef.
Oh ngambo. Oh malédiction. Amen. Il y a des jeunes gens ici. Je reprends le principe que le Seigneur nous a donné. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc, même quand tu as misala, tu ne peux pas imaginer, ils ont mosala, ils ont famille, ils ont zando, ils ont entreprise, ils ont côté ça va faire. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu verras le nombre de mauvais sorts, le nombre de malédictions qui ont été prononcées sur toi qui sont sans effet parce que toi tu es innocent. Parce que toi tu ne conçois pas le mal. Mais si dans ton cœur, toi tu commences à concevoir le mal, c'est-à-dire la faveur de Dieu imméritée qui te fait briller aux yeux de tes chefs devient l'objet d'orgueil. Quand on va placer la malédiction sur toi, il y aura de l'effet. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Il ne viendra pas combattre pour un orgueilleux. Le Seigneur parle à quelqu'un. Dieu ne combattra pas pour un orgueilleux. Si l'ibala oyo djui n'a pas condition à bien, mobala pesio, bato mamonti vie échanger. Et objet, il y a orgueil dans sa famille. Sache que si on place une malédiction qui va attirer le divorce, Dieu ne combattra pas pour toi. Il faut que tu sois innocent du début à la fin pour que Dieu vienne combattre pour toi. Parce que la Bible dit, ce n'est pas que mes oreilles soient dures pour entendre, ni ma main courte pour agir. Ce sont vos péchés qui m'empêchent d'agir. Donc quand quelqu'un commence à concevoir un mauvais sort, une malédiction sur tes enfants, sur toi, que ce soit au travail, au marché, dans les entreprises, dans la famille, elle sera sans effet parce qu'elle est dénuée de cause. Il n'y a pas une raison qui justifie cela. Mais il faut que tout ça l'attention. Souvent, on est pris dans l'élan, dans un zèle. On devient orgueilleux, on ne se sent plus. Parce que mokonzazo benga kakayo. Mais moi, lorsque ce qui est, on a assez à chef, on a chef na likolo. Mais chef n'a pas vrai likolo, on a comment que s'appuyer kakanayo. Il y a des fois, il y a réunion, il y a descendre chef nayo. Moi, na maele. Alors, mokonzazo comme le kanga mindondo. Entre yenanga, toi na chef. Il y a comme l'exanga na likolo bendege nini te. Ce qui a l'inginga, alinga nomenga, nga na Dieu place à chef. Mais ce qui a nommé gâté, il me faut faire attention. Qu'est-ce que je fais? Chaque fois qu'il me demande, je passe voir mon chef. Je dis, chef, le grand patron là-bas m'a demandé de faire ça, 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 ça. Je dis, d'accord, Aymar, merci. Mais tu peux aller. Mais c'est le chef qui demande. Parce que tu te couvres. Mais si toi aussi, ça devient un motif d'orgueil, quand tu vas là-bas, ton chef immédiat parle, toi aussi tu parles pour le mettre en difficulté. Pour accélérer ta nomination. Ce qui est lié à Kalikasu, toi tu vas te retrouver à l'hôpital. Le Seigneur parle à quelqu'un? Dieu nous appelle à la sagesse, au discernement. Parce que l'orgueil vite monte dans le cœur. Et celui qui souffle l'orgueil dans nos cœurs, c'est le diable. Des fois, toi-même, tu ne te sens plus. Moi, non, mais c'est toi-même qui commence à en parler dans la famille. Ça, on lui dit, ce qui est marre. Oh non, Aymar, exercer ça facile, oui. Donc, tu compares Aymar à Norbert. Maman Norbert à Zoyoka. Les Batéké disent, ceux qui ont un ami pendent à bien. Kaka maman na yema remonte à l'ingaka. Mwana we yene kaliviengo anjemji. Si ton enfant est brillant là, il est brillant pour toi. Il ne peut pas être brillant pour la maman de l'autre. Ta langue là, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ta langue là peut jeter ton enfant en pâture comme ça. Et mon collègue va locailler, mon collègue va tirer une malédiction. Oh l'école est baby. Il y a un moto fongola qui porte. Le Seigneur parle à quelqu'un. Et plusieurs de nos vies ont été gaspillées. On a reçu des malédictions parce que nos propres parents ont ouvert la porte. Nga ce qui est marté vraiment. Là, elle est dans la maison. Vous savez comment les mamans parlent. Elle est dans la maison. Elle parle des mares. Mais il y a 3 autres sœurs ou des frères qui sont là. Maman, comment le nga ce qui est marté. Maman ne paraît que sur Aymar. Ok. Moi, je suis marté.
Ngambo. S'ils ont la possibilité de placer une malédiction sur Emar, ils vont placer. Tokomona. C'est pas loin. Allez lire l'histoire de Jacob et de Joseph. Ils n'avaient Dieu que sur Joseph. Joseph. Joseph va ça tout, va ça double portion damage. Joseph. Ils ont placé la mort sur l'enfant. Donc les méchantes personnes peuvent placer les malédictions. Mais si elle n'a pas de cause, elle sera sans effet. Tel que nous sommes ici là. S'il n'y avait que la volonté du diable, des sorciers et des féticheurs, des gens que nos parents vont voir pour nous détruire. Mais ça ne marche pas parce que nous sommes innocents. Ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas eu de raison. Ça ne marche pas parce que nous ne sommes pas dans le péché. Mais s'il y a le péché, s'il y a l'orgueil, s'il y a une raison, elle finira par s'appliquer dans ta vie. Les mauvaises ou méchantes personnes peuvent placer les malédictions dans ta vie. Mais si elle n'a pas trouvé une cause, si toi tu n'as pas ouvert une porte de péché, la malédiction sera sans effet. Yo mokonji alingi yo asa pesi yo confiance. Mokonji intermédiaire. Yo yi miso yi na assistante na yi. Yo mo elenge mo bali na no balite. Tu es brillant, ba chef ba ko parler bien na yo. Mais yo miso yi kana assistante wana. Oh assistante wana a copie à vue. Je ne mets pas les gants. Plusieurs jeunes gens ont perdu leur carrière, ont perdu leur vie pour avoir touché à l'interdit. Il est allé sortir avec l'assistance du chef. Assistance en gros Tchaye Miso. Kandege Mosa Potifar Ataka Joseph Miso. Il dit non. Il dit yo qui peut me bango. Il y a balate. Donc il y a balate. Toi tu es jeune, toi tu as de l'avenir. Alors, le petit se dit quitte à faire. Elle n'est pas mariée. Le vieux a appris ça. Oh, vieux on a lié à Kalikasu. Allez à Kalikasu. À bétaillon malédiction. Malédiction, tout à kaka parole. Je vais vous expliquer clairement. Vieux wana a benga ba ninga na yo ba haut placé. A pesa kombo na yo. Alors pécho à matate. Depuis le sala qui erreur wana na mwana masuana. Na d'armée ba ko benga ngo ba dalayo. Hein? David, c'est comme ça non? Dal non? Ba dalayo. Mais c'est une malédiction. Toi tu vois seulement qu'on a ba vieux wana ba linga ngate ba damanga ba dalanga ba changa. Non, spirituellement ça veut dire qu'il y a eu une malédiction qui a été placée sur ta carrière. Tu ne peux plus évoluer. C'est parce que tu as ouvert une porte de l'impudicité avec une demoiselle. Le Seigneur parle à quelqu'un? Mais si tu es innocent, frère, envoie-nous le livre de Deutéronome. Si tu es innocent, voici ce que Dieu peut faire. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. L'Ammonite et le Moabite. Vous vous souvenez que Moab, Balak qui a fait appel à Balaam était un Moabite. Je vous ai dit qui est Moab, qui est Balaam par rapport à Lot. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau. Sur le chemin, lors de votre sortie d'Égypte, parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor et de Pétor, en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la... Voici ce que Dieu fait pour nous tous les jours. Quand une malédiction n'a pas... Donc, tu vas comprendre, plus tu vas maudire, plus tu vas avancer. Plus tu vas maudire, plus tu vas pambouama. Plus tu vas maudire, plus tu vas tamboula. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que chaque fois qu'il libère une malédiction, Dieu transforme en bénédiction. Ça te donne encore... Oh, Nzambe, c'est compliqué, hein?
Amen. Frère, maintenant, je fais une pause. Parce que le Seigneur vient de me dire, dis-leur. Là, nous parlons d'Israël qui était victime. Mais toi et moi, on peut voir aussi à côté de nous des gens qui sont brillants. Hier, on parlait de toi. Saison a eu les canets. Maintenant, moi, petit, on a eu, comme petit, on a moi, doigt en or. Petit, on va le faire trilingue. Moi, je me bête anglais, bête français, bête espagnol. Il y aura français, anglais et katana. Tu vois un petit brillant. Et les chefs n'ont Dieu que pour lui. Mais yo toi, ancien de Sayo, Ozawana, quelle sera l'attitude de ton cœur? On ne combat jamais la bénédiction de Dieu. On ne combat jamais la faveur de Dieu. Faisons très attention. Parce que là, on prend comme s'il n'y avait que nous qui sommes victimes. Non. Quelqu'un aussi peut être victime de ton cœur. Mais sache que si cette personne a la faveur de Dieu, si cette personne est innocente, si toi tu te mets à murmurer contre cette personne, à parler méchamment contre cette personne, tu vas remarquer que chaque fois que tu parles mal de cette personne, le mal t'arrive. Chaque fois que tu parles mal de cette personne, le mal t'arrive. Il y en a batoyo, tika bango. Quand le batet non à koti bikota kota, ou à koti bandako wana, ou etaliote. Amen. Etaliote. Grâce, faveur, élévation, mot etaliote. Yonde kipa a yonzungu, yé pas kipa a yonzungu. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut aussi nous arriver. Que nous ayons un cœur qui ne supporte pas la grâce et la faveur des autres. Et n'oublie pas que si cette personne a la faveur de Dieu, il va t'arriver ce qui est arrivé aux Ammonites et aux Moabites pour avoir combattu Israël qui était sorti de l'Égypte. Or, Israël, quand il est sorti de l'Égypte, il avait toute la faveur de Dieu. Donc, Bazaki le coup, la prunelle des yeux de Dieu, la prunelle. C'est-à-dire, nous avons la torche. Mototua l'obamabe, nous avons kotal. Mototua l'obamabe, nous avons kotal. Et vous voyez ce que Dieu a dit. Ils ne rentreront pas dans mon assemblée. Même la 10e génération. Donc Dieu est en train de maudire ton ennemi. Parce qu'il a placé une malédiction contre toi. Comme cette malédiction est sans effet, Dieu a dit non, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Sans effet, non, à continuer. Moi je le maudis. Jusqu'à la 10e génération, ils ne rentreront pas dans mon assemblée. Donc ces personnes-là, jusqu'à leur 10e génération, ne verront pas Dieu. Même à perpétuité. Frère, tu as des fois, tu as ban batoyo, basala bato, baboaka bato ba mwanza, na misala. Tu as ban batoyo, des fois, baboaka ba ninga ba mauvais sort, bato ba kufa. Tu as ban batoyo, bacha bato ba poison. Parce que moto na comment ko briller ma casse. Basala ma groupe na bango ba tie poison pona kufa. Biso tu as ban na bango. Sachant que nous sommes sous la malédiction. Sous la malédiction. Et Dieu réclame le sang de cette personne-là sur nos têtes. Parce que tu as ban abato amabe wana. Donc dans Alakawa, tout ça me a révélé que nous sommes à Kamomingi. Ce que nos parents ont fait, si nous avons fait un film, maman ba yinakate, papa ba yinakate, mais tu peux avoir maintenant des doutes. Amen. Ça peut te pousser à t'énerver parce qu'ils ont fait des conneries. Ils n'en avaient pas besoin. Mais quand on a motanga la panani. Oh non, il y a comment que gêner biso. Surtout dans le monde politique, les mauvais sorts, les assassinats, les empoisonnements. Parce qu'ils ne se supportent pas. Même dans les entreprises, même dans les foyers, dans les familles. Mais sachant que si tu as fait ça, ou tes parents ont fait ça, ou si toi tu as été le déclencheur, c'est-à-dire toi tu n'as pas le courage, ou on a courage. Et momote mezo vimba, c'est toi qui es allé dire à quelqu'un, mais peux-tu as une galaxanine? Petit photo laxaye. Mon ninga on a le comme chef mota le photo laxaye a créé braquage. Vous voyez comment les mauvais sorts rentrent dans les vies des gens. A créé braquage et tournant ma bé, paf, motang on a kufa nandako. Mais bango tu vas sala hein, bal collègue à mosala. Moto va créer que braquage. Donc, l'un dans l'autre, évitons de pécher. Ce que mon moto fuluka, naba grâce na naba bénédiction na pambola nzambe. Kocha monoko na na katsa makambo na yete.
Ce qui yo moto wana faveur wana ba konzi ba comme lingayo comme yo avancé même dans quatre église. Ah, surtout dans le monde de l'église c'est compliqué. Les gens ne se supportent pas, mais dans l'église. Les gens ne supportent pas les grâces des autres, mais c'est dans l'église. Les gens ne supportent pas les ministères des autres, mais c'est dans l'église. Mais tout ça me l'a. Nous sommes un corps dont la tête c'est Jésus. Dans le corps, chaque organe, chaque membre a sa place. Mosapio a discuté dans Mosapio. Il y a une place, il n'y a pas de place. Yozo géné. Ne supportent pas. Ils sont là avec des petits discours, ils sont là avec des petits mots pour décourager, pour colporter, de passer. Bon, frère, il y a le bacon long, il y a le bacon long, il y a le tapis maillot. On a l'accent. Petit on a eu calamité qui était une église, pasteur a comment responsabilisé. Ah, ndeko. L'église a eu l'occasion à perdre la bino. Autrement, on n'allait pas avoir des empoisonnements des pasteurs. Je vous ai dit que ce n'est pas les gens du dehors qui viennent les empoisonner, ce sont les gens de l'intérieur. Parce qu'on ne supporte pas la grâce de l'autre. Jusqu'à la 10e, même jusqu'à perpétuité, nous avons la famille. Après les méchantes personnes qui placent les malédictions, on va prendre encore une autre catégorie de personnes qui placent les malédictions. Mais certainement, ce n'est pas eux qui placent, ce n'est pas elles, c'est Dieu qui place à leur place. On revient encore avec l'histoire de Dieu. Ce sont nos autorités, autorités politiques, autorités civiles, autorités militaires, nos responsables au travail, ce sont les autorités. La notion d'autorité est telle chez Dieu que Dieu a précipité Satan. D'accord? Parce que l'orgueil de Satan, il disputait l'autorité de Dieu. Or, quand Dieu a placé une autorité, il faut la respecter. Par contre, moi je ne fais pas la politique. On peut avoir une appréciation de la marche du monde, de la marche du pays, on peut parler. Mais on n'a pas le droit de porter injure sur l'autorité. On peut discuter ses choix. On peut discuter sa politique. On peut discuter ce qu'il fait. On peut trouver à un moto. Donc forcément, il peut y avoir des hauts, les bas, il peut aussi se tromper. D'accord? Mais on n'a pas le droit de le maudire. On n'a pas le droit de maudire ses enfants. On n'a pas le droit de maudire sa femme. On n'a pas le droit de l'injurier. Or, plusieurs d'entre nous, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Cameroun, et comme un sport, Kofinga Bakonzi. Parce que tu n'es pas d'accord avec sa politique, tu te mets à l'injurier. Mais c'est disproportionné. C'est sa politique qui est mauvaise, critique la politique. Or, nous sommes chrétiens. Or, un chrétien a une parole et qui est appelée la loi de Dieu. Dieu a dit, maudit quiconque ne met pas en pratique les paroles de cette loi. Je vais vous prendre le cas. Frère, je pense avoir mis ça ensemble. Exode et Jude. Voilà, on va lire ces deux paroles. On va comprendre pourquoi plusieurs personnes dans le pays ne sont pas bénies. La première chose, Dieu dit, tu ne maudiras point Dieu. Si vous trouvez quelqu'un qui maudit Dieu, fuis. Fuis loin de cette personne. Amen. Si vous trouvez quelqu'un qui injurie Dieu, surtout les occultistes, parce que Bango, pour n'a pas l'occultisme, il faut pas finir Nzambe, il faut pas finir Jésus. Pour là, c'est la vraie adepte. Pour n'a pas passer à grade, il faut finir Jésus, il faut finir Nzambe. Satan aime ça. Si vous avez quelqu'un qui s'amuse à injurier Dieu, parce que le jour où Dieu le frappera, toi tu peux être victime. Tu ne maudiras point Dieu. Tu ne maudiras point le prince de ton peuple. Amen. Le prince de ton peuple, prenez ça comme vous voulez.
le président de la République est le prince du Congo. Amen. Ton père est le prince de ta famille. Ta mère est la princesse de ta famille. Le responsable de l'entreprise où tu travailles est le prince de cette activité. Si tu te mets à maudire le prince de ton peuple, toi-même tu es maudit. Jude dit, malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Dieu ne le supporte pas. Frères, sœurs, toko sambelanzame to sambelanzame na bosolo. To ça la politique awate. Ce qu'on a parti politique, je t'en dissuade pas. D'accord? Je ne peux pas te dire non, au salut m'a bien, au salut m'a bien. Non, 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 c'est pas mon problème. Chacun de nous est libre de faire ce qu'il veut. Amen. Moi, je ne ferai jamais la politique. J'ai choisi la politique, c'est celle de Dieu. Gagner les âmes. C'est ça ma politique. Amen. Je ne vais jamais adhérer à un parti politique. Jamais. Parce que je suis serviteur de Dieu. Mais je ne peux pas commencer à donner les consignes politiques dans l'église. Et je n'accepterai pas quelqu'un qui emmènera les consignes politiques dans l'église. C'est bon, c'est la politique, la meilleure, c'est la Liban. Bah critique, bah injure, bah condia, ouais, ça on a monnaie dans l'église. Je ne dis pas pour faire allégeance à un pouvoir, à un président. Non, 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 c'est pas ça. Moi, je suis dans la parole du Seigneur. La parole de Dieu me dit, tu ne maudiras point le prince de ton pays. Maintenant, si tu le maudis, qu'est-ce qui va t'arriver? C'est la malédiction que tu as prononcée là qui va venir dans ta vie. Combien de personnes injurient le président de la République et chaque jour va souffrir? Allez demander aux Congolais. Ils ne savent même pas que deux fois ma souffrance de Bango, c'est parce qu'ils sont en train d'injurier le président. On peut être ou ne pas d'accord avec sa politique, je le répète. Mais on n'a pas le droit d'injurier la personne. On n'a pas le droit d'injurier la gloire. Parce que toute autorité vient de Dieu. Ne confondons pas les choses. Ne faisons pas la politique dans l'église. Mais si tu as un parti politique, vous avez des endroits, vous avez les lieux des assemblées pour parler de ça. Si vous avez l'habitude d'injurier là-bas, injuriez là-bas. Mais pas ici. Parce que Dieu peut te confondre et nous confondre avec toi. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Sur terre, ici, l'autorité, c'est qui? Les gloires, c'est qui? Mais ce sont nos autorités civiles et militaires. Je répète, on peut ou ne pas être d'accord avec eux. C'est un fait. Ils gèrent la société, ils gèrent le pays, ils gèrent la cité. Donc, on peut avoir des choses à redire sur ça, sur la gestion. Mais pas sur la personne, pas sur l'autorité. Frère, on voit le livre de Romains. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Parce qu'il y a des malédictions que nous attirons nous-mêmes sur nos vies. Parce que quand tu injuries le président, là, au Kodjane, tu gagnes quoi? Quand tu injuries sa femme, tu gagnes quoi? Quand tu injuries ses enfants, tu gagnes quoi? Ça te donne l'impression que tu es quelqu'un. Mais en réalité, spirituellement, tu es en train de t'attirer les malédictions. Et je ne vous dis pas d'être d'accord avec les politiques à 100%. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit c'est le respect de l'autorité et le respect des gloires. Et Dieu y tient. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Même ceux qui ont l'élection. Même ceux qui ont. Sachez que si Dieu n'est pas d'accord avec quelqu'un, quelqu'un ne passera pas. D'accord? Ça peut même être mais c'est Dieu qui a permis. Si Dieu n'avait pas permis, amen. Donc toute autorité vient de Dieu. Même moto qui est kotanga Alexa qui moi na kana, va voter député. Il y a kati tia moi na kana mota comme si député, mais c'est Dieu qui a permis. Si Dieu ne voulait pas la nuit là, anga botte les mêmes souffle de vie. Il est moko député wana, akufi avant va proclamer. Balbika député Alekani ma akufi. Oui, Dieu l'a tué. Les vies sont dans les mains de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre établi par Dieu. Et
ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Une condamnation. Cette condamnation, c'est quoi? Mais c'est la malédiction. Nous avons intérêt. On peut discuter sur leur politique, sur ce qu'ils font, il n'y a pas de problème. Mais tu as intérêt à prier pour lui. Tu as intérêt à prier pour cette autorité. Si l'autorité est en bonne santé, biso tokozala en bonne santé. Si l'autorité est malade, biso tokozala malade. Si l'autorité est folle, le pays va trinquer. Donc on a plutôt intérêt, plutôt que d'injurier, à prier le Seigneur pour ne pas que les malédictions tombent dans le pays. Amen. Donc là, il y a des malédictions qui tombent sur nos vies. Ce n'est pas un certain moment l'autorité qui place, c'est parce qu'il y a bioté. Il y a une chambre d'ailleurs, il y a une moi, il y a une bana naye, mais il y a une malédiction qui est dans le. Après, les malédictions qui tombent dans nos vies à cause de l'injure, des insultes aux gloires et aux autorités. Il y a les malédictions qui tombent sur nos vies à cause des paroles prononcées par un serviteur de Dieu ou moins. Malheureusement, il y a des gens qui s'amusent avec ce qu'on appelle l'onction du Seigneur. Amen. Ceux qui me voient dans un pasteur, maman doit faire attention à l'enfant. Papa doit faire attention à l'enfant. Parce qu'il a reçu une charge de Dieu. Et il n'est plus que ton enfant, il est devenu un oint de Dieu. Si mon bal n'a eu a dû onction, ou moi si n'a eu, tu dois faire attention. Voici ce qui arrive. Je vous ai dit, David, c'était un homme oint. David a été oint 3 fois. Il a été oint par Samuel en cachette. Il a été oint pour la première fois pour devenir roi. Après, il a été encore oint une deuxième fois quand Saül est mort. Il a été oint 3 fois. Quand l'enfant de David s'est levé pour faire le mal à David, cet enfant est mort. Mais pourtant, David était sous le cadre de la malédiction. Mais Dieu a détruit l'enfant. David était prophète. David était sacrificateur. David était roi. Un jour, David fait rentrer l'arche de Dieu dans une ville. David se met à danser à moitié nu. Parce que David, c'était une pile électrique pour Dieu. Il aimait Dieu de tout son cœur. De toute son âme. David, il faut lire les psaumes. Je n'ai jamais vu quelqu'un aimer Dieu autant que David, parmi les serviteurs de Dieu. Ce jour-là, il a dansé toute une journée, pratiquement à moitié nu, pour la gloire de Dieu. Parce que l'arche passait. La gloire de Dieu était là. Et il savait que la gloire est la gloire suprême qui est là. Donc il faut danser. Sa femme, Michal, la fille de Saül, vint lui dire, mais yo mo konzi, na miso na bato, yo ko no bina motakabwe, à moitié nu, à moitié vêtu, azaï peut-être kana, c'est-à-dire il ne s'était pas rendu compte, il a vu l'arche passer. Peut-être dans la tchaki chemise, azaï peut-être kana pantalon, na ceinture. Il a vu, il dit non, la gloire du Seigneur passe. Il s'est mis à danser. Il s'est mis à suivre l'arche, à danser comme un malade mental. La femme vient lui dire, non mais yo me continue à me sauver. Il dit, mais tu ne sais pas, femme, ce que tu fais. Et là, Dieu a parlé. Il a dit, à cause de sa maladresse, de son indélicatesse, parce qu'elle n'a pas honoré ma gloire, elle sera stérile. Une malédiction est rentrée dans Michal. Il faut lire la Bible. La première femme de David est restée stérile parce qu'elle s'est opposée à la gloire de Dieu, à ce que David danse pour l'éternel Dieu. Donc quand ton enfant a reçu l'onction, faites attention. Moïse avait mal fait. Moïse avait une première femme. On la connaît, Séphora. Après, Moïse a pris une égyptienne. Non, une éthiopienne. Sa grande sœur Myriam et son petit frère Aaron se sont mis ensemble pour murmurer contre Moïse.
encore que s'ils avaient parlé des faits, c'est-à-dire de sa politique, de sa façon de faire, ils auraient eu raison. S'ils avaient dit non, c'est pas normal, toi qui es le leader, tu ne peux pas avoir 2 femmes, quel est l'exemple que tu donnes? Ils auraient eu raison. Mais dans leur haine pour leurs propres frères, ils ont commencé à dire, est-ce que Dieu ne parle qu'à lui? Dieu aussi nous parle. Vous savez ce qui est arrivé? Dieu s'est levé. Dieu a dit, mais Moïse est l'homme le plus patient parmi vous. Mais s'il y a quelqu'un, s'il y a un prophète parmi vous, mais je lui parle par des songes. Je lui parle par les visions. Mais à Moïse, je parle nez à nez, bouche à bouche. Vous n'avez pas le droit de vous amuser avec l'onction. Et le même jour, Myriam fut frappée de la lèpre. Mais c'est une malédiction, la lèpre. Mais ce n'est pas Moïse. Hein. Moïse est allé voir Dieu pour dire, non, ne fais pas ça. Dieu a dit, je vais faire. Il faut la mettre en quarantaine. Elle s'est amusée avec la gloire, avec l'onction. Il y avait quelqu'un, il pensait bien faire. L'arche de l'alliance passait sur une charrette. Et il y a un arche en que nous croyons dans mon panziboué. Il y a le bok pour Nashungangwa Jungsango. Il a été frappé de mort. Parce que la gloire du Seigneur était là. C'est la malédiction de la mort qui a frappé ce gars. Donc faisons très attention. Parce qu'on est rentré dans des églises là, dans une forme de camaraderie. Où on ne respecte plus la gloire de Dieu. On est rentré dans les églises avec une forme de, je vais appeler ça camaraderie. Où la gloire de Dieu n'est plus respectée. Où les gens peuvent se mettre dans un coin en train de murmurer. Mais on a pété. Mais montant qu'on place malédiction côté Nabino, c'est pas Moussa Nanzambi. D'ailleurs, il ne sait même pas que Moïse ne savait même pas. C'est Dieu qui est allé réveiller Moïse pour dire, voici ce qui se passe là-bas contre toi. Mais je vais agir. Même si toi tu ne veux pas faire, moi je vais le faire. Le respect des gloires. Élisée, c'était un homme de Dieu oint, un prophète. On ne va pas le lire. Élisée faisait des miracles. Un de ses serviteurs, Géasi, était là, mais il aimait l'argent. Il aimait les biens. Élisée a guéri Naaman. Naaman lui a donné tous les présents, tout l'argent. Lui, il a refusé. Dès qu'il a tourné le dos, Géasi est allé. Le serviteur d'Élisée est allé prendre ses biens. Élisée lui a dit, mais toi tu étais où? Il dit, je n'étais ni à gauche ni à droite. Il dit, en plus tu mens. Mais quand tu es allé prendre les biens de Naaman qui avait la lèpre, mon esprit était avec toi. Sache qu'à compter de ce jour, la lèpre de Naaman va tomber sur toi. Non, frère, envoie-nous ce livre-là. On voit le livre de 2 Rois. 2 Rois 5, 25. On va le lire. Pour que nous puissions comprendre que là où il y a l'onction, là où il y a la gloire, je ne vous demande pas de déifier des gens. Non. Je vous demande de respecter la gloire, de respecter l'onction du Seigneur. Parce que je n'aimerais pas avoir des problèmes avec le Seigneur. Amen. Mais n'attirez pas la haine, n'attirez pas la colère, n'attirez pas la méchanceté de Dieu sur vos vies. Parce que vous avez négligé, comme Michal qui s'est attrapé la stérilité. Comme Myriam qui s'est attrapé la lèpre. Lisons ceci. 2 Rois 5, 25 à 27. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu? Géasi. Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et des vêtements, et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? C'est-à-dire des choses que moi, l'homme de Dieu, qui ai reçu l'onction, j'ai refusé. Je sais pourquoi j'ai refusé ça. Toi, tu vas prendre en cachette. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours.
Ici, c'est dit pour toujours. Imagine que tu sois l'enfant de Géasi. Parce qu'il avait manqué du respect à un oint de Dieu. Il avait transgressé l'interdit de son chef. Et surtout dans les églises de réveil, il y a tellement de familiarité, tellement de camaraderie avec les oints de Dieu que les gens sont en train de s'attirer les malédictions. Et bien, oints de Dieu, comme ils ne veulent pas se faire respecter. Maman pasteur, oint nzambe, yemuta tonga kabane église, nabana misusu. Pasteur, yemuta oint nzambe, yemuta tonga kabane église, nabana misusu. Mais comment veux-tu que l'on te respecte? Mais sache que si on ne te respecte pas, si on murmure contre toi, si on dit des méchancetés contre toi, c'est Dieu qui va les juger, c'est Dieu qui va placer les malédictions sur eux. Je le dis pour vous, faites attention. Amen. Ce n'est pas de faire que l'homme de Dieu ou la servante de Dieu devienne un Dieu. Non, 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 non. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donnez-lui la place que vaut son onction et sa gloire. On va chuter, si Dieu permet, avec deux catégories de personnes. Le Seigneur m'a dit de beaucoup parler. Demain, on pourra prier. Amen. Voilà, le Seigneur nous a déjà révélé, montré. Il y a plusieurs malédictions qui sont en train d'être cassées par la parole que vous êtes en train d'écouter. Ne soyez pas des attachés seulement. Il faut bâtir ma boko. Non, non, non. Il envoie sa parole et sa parole les guérit. Amen. Donc, le travail que le Saint-Esprit est en train de faire ici, aucun homme ne peut le faire. Même votre pasteur ne peut pas le faire. Sa parole est libérée, il est en train de casser. C'est une épée qui est en train de casser les chaînes, de briser les malédictions. Dès que tu entends et tu reconnais dans ton cœur que tu avais mal fait, qu'il y a une malédiction sur toi, à cet instant, le Seigneur sait que tu es repentant. Il vient casser. Amen. Sinon, tu as un spectacle. Il faut battre. On ne fait pas du spectacle. Ce qui est important, c'est la parole. Et la parole guérit, la parole sauve. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Une catégorie, c'est la catégorie des parents. Père, mère, ou toute personne qui a autorité comme papa et maman. Souvent, je classe les personnes qui nous ont élevés. Amen. Je dis père, mère, ou toute personne qui t'a élevé. Un cousin, une cousine, une grande sœur, un grand frère, un oncle, une tante, côté maternel ou paternel, prend la place de papa, ceux qui y a collé ça. Ce sont des personnes pour lesquelles on ne doit pas s'amuser. Amen. Ceux qui bango ba lobby, malédiction à l'école na yo. Ceux qui a nyongi, malédiction à l'école na yo. Ceux qui a leli, malédiction à l'école na yo. Même ceux qui n'a katia à son corps de fondeur, je le disais hier ici, à son corps de fondeur, Dieu viendra placer la malédiction à la place de ta mère ou à la place de ton père. Tu seras maudit. Et plusieurs personnes sont maudites pour avoir manqué du respect à papa, à maman ou à la personne qui l'a élevé. Surtout dans le mouvement d'église de réveil. Quand on a découvert le combat spirituel et autres, plusieurs personnes ont manqué de sagesse. Ils se sont attirés la malédiction sur elles. On ne remplace pas un père, on ne remplace pas une mère. Et tumbana papa na maman il faut nzamba kotango. O bundango na monjotote. O bundango na kandate. Soko comment indexer papa na même un moloki a solo. Na miso na batuti moloki osukie. Sache qu'à cet instant-là, so ya ko le nanda ko na yi malédiction likolo na yo. Mais pourtant aux autres le malikamba solo a vraiment moloki. Maman a vraiment c'est à Boutou. Mais si tu l'exposes devant les gens, parce que Dieu a dit que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Nous combattons les esprits. Et Dieu dans sa parole. Frère, envoie-nous le livre d'Éphésiens.
6, verset 1 à verset 3. Enfants, obéissez à vos parents chrétiens. Je n'ai pas vu chrétien là-bas. Enfants, n'obéissez pas à vos parents sorciers. Ce n'est pas ce qui est écrit. Je lis ce qui est écrit et Dieu dans sa parole. Enfants, chrétien, non chrétien, tu restes enfant. Obéissez à vos parents, chrétiens ou non chrétiens. Il reste un parent. Selon le Seigneur, car cela est juste. Juste par rapport à quoi? Juste par rapport à la parole de Dieu. Qui dit, honore ton père et ta mère. Dans les 10 commandements là, dans la loi de Dieu, il y avait un commandement, honore ton père et ta mère. Si tu obéis à tes parents, tu fais quelque chose qui est juste par rapport à cette loi. Si tu désobéis, tu es en train de désobéir à une loi. Maudit soit toute personne qui n'applique pas les paroles de cette loi. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur terre. Est-ce qu'on a dit honore ton père et ta mère qui sont chrétiennes comme toi? Est-ce qu'on a dit honore ton père et ta mère qui ne sont pas sorcières? Et tumbana ba parents ba abana kindoki. Ça demande beaucoup de sagesse, beaucoup de discernement. Ça demande l'orientation du Saint-Esprit. Faut pas que nango boué parce que ba lobby. Tu risques de t'attraper une malédiction pour laquelle même Dieu est d'accord. Mais alors que ya moloki. Tu ne veux pas comprendre même Dieu. Tu vas dire mais Dieu je ne te comprends pas. Tu acceptes que lui me place une malédiction alors qu'il est sorcier. Dieu va te dire moi je suis dans ma parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu est dans sa parole. Donc c'est très très délicat la situation de notre relation avec nos parents. Ce qui papa ou maman comme Simbali Boumou, c'est pas bien. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Je répète qu'il y a des parents qui sont très indélicats. Il y a des mamans et des papas casse-pieds. Je le dis à haute voix. Il y a des mamans et des papas qui sont des véritables casse-pieds. À la suite de ce passage-là, si vous lisez dans le chapitre 6, verset 4, la Bible dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Parce qu'il y a des parents qui irritent les enfants. Mais vous voyez qu'il y a quelque chose de bizarre. Quand parents irritent l'enfant, il n'y a pas de malédiction. Dieu ne maudit pas papa. Dieu ne frappe pas papa. Dieu ne frappe pas maman. Mais quand un enfant devient indélicat, dit quelque chose de mauvais, Dieu va le frapper. N'allez pas me demander pourquoi. Vous savez pourquoi? Dieu est d'abord un père. Donc, à la place, il y a papa. Ça, c'est moi qui le dis. Hein. Il est d'abord un père. Il n'accepterait pas qu'un enfant lui manque du respect. Vous savez pourquoi Jésus... Merci Seigneur. La Bible dit, ayant en vous des sentiments qui étaient en Christ, qui ne s'est pas vu comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais qui s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, en sorte que devant le nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse. Parce que Jésus a été obéissant à son Père jusqu'à la fin. Parce que si vous voyez Jésus là, il ne parlait pas de lui. Il disait, je fais les œuvres que mon Père m'a demandé de faire. Je ne fais pas ma volonté, je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et à Gethsemane, dans le jardin de Gethsemane, il a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Donc c'est quelqu'un qui honorait l'autorité de son Père. Quoi qu'il était Dieu. Mais ayant le statut de fils, il a dit, on ne s'amuse pas avec la gloire, l'honneur que l'on doit donner à celui qui est au-dessus de tout. Et Dieu le lui a rendu. Et Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Le Seigneur parle à quelqu'un. On a maintenant des générations qui sont perverties. Des générations qui veulent avoir raison sur leurs parents. Les générations parce qu'ils ont connu Dieu dans les églises de réveil. Ils ne se sentent pas. Ils veulent faire la démonstration à leurs parents que ma parent n'a pas dépassé. Faites attention. Le combat n'est pas physique.
Le combat n'est pas humain. Le combat n'est pas le combat de chair et de sang. Le combat est spirituel et c'est Dieu qui combat pour nous. Ce n'est pas parce que tu as passé toute une nuit à prier, non. C'est Dieu qui combattra pour toi. Tu peux ou ne pas combattre. Tu peux ou ne pas prier, mais Dieu viendra à ton secours. Je répète, il y a des parents qui sont indélicats. Il y a des parents qui sont casse-pieds. Il y a des parents, certainement, mais tu ne comprends pas. Mais au cas où, aussi, oui. On ne sait pas ce qu'il y a dans son cœur. Peut-être qu'elle compare ma femme à ses autres filles, mais on ne sait pas ce qui se passe dans son cœur. C'est-à-dire, il fait tout pour dénigrer mon mari, il fait tout pour le prendre pour un petit, donc il n'y a pas de respect, il n'y a pas de considération. Même au koutier na kindoki, il y a solo. Beaucoup ne lukelungi na nzambe. Bo finga na moite. Bo bimsa bo lumbu na ye libandate. Parlons de la nudité des parents. Frère, envoie-nous le livre de Genèse 9, 20. J'espère que le séminaire vous fait du bien. Amen. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Le vin, on devient ivre. On peut aussi devenir ivre de la colère. Un parent aussi peut devenir ivre de colère et commencer à dire n'importe quoi. Mais nous devons faire attention. Que ce soit le vin de la colère, que ce soit le vrai vin rouge, que ce soit le vin de la sorcellerie, parce que quelqu'un peut aussi, un parent peut devenir ivre de la sorcellerie, au point de commencer à bien même à se sentir. C'est de l'ivresse. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le reporta dehors à ses deux frères. Il y a plusieurs personnes ici qui ont mis la nudité de leur père dehors. Et Dieu ne supporte pas ça. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il maudit son petit-fils. Mais en réalité, il avait maudit Cham. Parce qu'il sait que la malédiction de Cham là, va toucher Canaan, va toucher les générations à venir. Il a commencé par toucher cette génération. Bien-aimés dans le Seigneur, on n'expose pas la nudité d'un père. On n'expose pas la nudité d'une mère. Soit-elle sorcière ou non. Soit-il sorcier ou non. Moi, je suis serviteur de Dieu, le Saint-Esprit m'entend. La relation de père et mère est une relation très délicate. Laissez Dieu gérer ce genre de choses. Ne commettons pas des erreurs. Si vous avez un serviteur de Dieu qui commence à vous pousser, à vous monter contre votre père, contre votre mère, faites attention. Il a droit à vous donner des révélations. Il n'a pas le droit de vous surchauffer contre les parents. Parce que si on te dit beaucoup trop de choses contre ton père et ta mère, un jour ta langue va sortir ça. Mais pourtant, à Moloki, il y a vrai. À Moté Mamabe, il y a vrai. Alingakabana Nayote, Alingakabana Bandekunayo, il y a vrai. Alingakamosi Nayote, il y a vrai. Alingakamoba Nayote, il y a vrai. Mais on se fait comment? Exposer la nudité d'un parent, c'est l'injurier publiquement. Un enfant n'a pas le droit d'injurier ses parents. Pourtant, Dieu dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Mais il y a des mamans qui irritent les enfants au travers des injustices, au travers des moqueries, au travers des comparaisons maladroites avec d'autres enfants qui ont réussi. Au travers de même des paroles méchantes, des paroles de sorcellerie, on irrite le cœur de l'enfant. Mais il n'y a pas de malédiction à ça. Pourquoi? Mais Dieu seul sait. Mais nous, on est enfants. Vous êtes des enfants. Faisons attention.
Je répète, même ce Baba Loki, recommandons-les à Dieu. Que Dieu combatte pour nous et que nous gardons le silence. N'entrons pas dans une bagarre, dans une confrontation charnelle avec nos parents. Soit-il parce qu'ils sont sorciers ou sont sorcières, ou parce que Bamoté Mamabé. Ça serait une erreur grave. Parce que la malédiction est attachée à ça. Exposer la nudité des parents, c'est injurier publiquement papa et maman. Vous pouvez avoir des contradictions, mais tu n'as pas le droit au manami sabato comme finga maman ou comme finga papa. Allez la terre, abeta mabokote, anyongate, tikaina mabenai. Nzamba juge na bisoto. Exposer la nudité des parents, c'est faire souffrir ses parents de soucis ou de faim. Ici, je proclame l'amour dans ce que Dieu m'a révélé. Le principe, c'est l'amour. L'exception, c'est la révélation. Il faut nous en parler. Pas pasteur à l'Ubalanga. Parce que je ne peux pas lui priver du bonheur de toucher à ses petits-fils et petites-filles. Maintenant, c'est Dieu qui me le dit. Et je suis convaincu que c'est Dieu. Je ne vais pas exposer mes enfants et je ne vais pas tenter Dieu. Amen. Et si ce n'est pas Dieu, il me faut faire attention. Parce que le principe d'amour prime sur le principe de l'exception. La révélation, c'est une exception. Dieu est amour. Dieu n'est pas révélation. Dieu est amour. Tu ne peux pas priver un grand-parent du bonheur de ses petits-enfants. Soit disant que il faut que ce soit Dieu qui te dise que maman nandoki continue d'abanate. Il faut que la nzambe. Il faut pas la moto. Il faut pas ndoto à prophète nabino. Il faut pas la révélation à prophète nabino. Il faut nzamba le banayo. C'est trop délicat. Tu ne peux pas priver tes parents des soins. Parce que le prophète Nabissa lui semble bon nangé koti na maboko na ye akobeta ngai pauvreté. Ton père, ta mère. Je parle beaucoup de la maman. Parce que moi, il m'arrive de fois petit à zout beta fièvre, vous voyez. Mère à la msinganga na ah non, ma chérie, occupe-toi là-bas. Na beti sungol. Mais mère à la terre. Allah la terre, moyen terre. Allah la terre. Moi, n'a n'inga la terre. A crié terre. Ce sont des réflexes que nous autres, on n'en a pas. Sauf quelques rares exceptions de papa à qui ont reçu ça de Dieu. Mais sinon, papa, moi, la zobette a même fièvre, papa, zobette a n'engol, grand can. Donc, des personnes comme ça, tard la nuit, on n'est même tout fait. On va l'ambouki na katika chabutu. Ba ke ba torche yo, ba sokoli yo. Moi sinon na nazala kité. 30 ans après au kutana moi si. Bo une église a pasteur Emar lui non papa na maman no bazakandoki. Yango ba liaki yo teta ngozaki na libumu pona ni. Il se pourrait que ça soit vrai. Mais demandons à Dieu la conduite à tenir. Demandons à Dieu, disons à Dieu, Seigneur, c'est délicat. Comment vais-je faire? C'est ma mère, c'est mon père. Et c'est là qu'ils sont maman besoin de lier ensemble. Mais ce sont des choses on identifie ça vite. Comme bungano ya le sous-souté, au moins on le sous-souté. Ah, maman, j'ai trop dans mon lit, moi, contrôle. Maman, elle m'a contrôlé, si, tant que Jackie back. Ou on a eu un contrôle. Je répète, pour autant, il y a des mamans sorcières. Il y a des papas sorciers. Il y a des mamans indélicates. Il y a des papas indélicats. Cherchant l'orientation de Dieu. Dieu parle. Dieu te convaincra. Dieu te dira ce qu'il faut faire pour l'accompagner.
Ce qui a continué que ça, ma ben zamba kubumaï. Parce que il y a moins dans Nzambé, il y a moins dans Satan. Mais fais très attention parce que la malédiction est à côté et le diable veille pour la malédiction des alcoolonais. Tu ne peux pas priver ta mère, ton père des soins. Venir à l'église donner des dîmes, donner des offrandes. Quand ta mère peine pour manger. Quand ton père peine pour se soigner. Tu viens à l'église, tu donnes des vestes au pasteur. Ce que peut se faire, mais je vais te poser une première question. Papa n'a pas ta veste. Yayo. Parce qu'on a un papa. C'est bien. Tu es bani kalamingete. Mais moto a mon ayo. T'es nan la tsa veste. Comment y a que la tsa veste le bosso du kolonanga? Je ne vais pas partager la malédiction avec toi. Va dans la veste. Faisons très attention. Dans les églises, nous les pasteurs, on a pris des personnes en otage. Surtout les personnes qui ont beaucoup d'argent. On les a séparés avec les familles. Aujourd'hui, ces personnes-là payent les prix. Ils ont prié comme s'ils n'avaient pas prié. C'est comme si Dieu n'agissait pas. Mais papa, betaka liboum, maman, betaka liboum. Il n'y a que Dieu et Dieu seul pour nous orienter dans ce combat-là. J'insiste sur ce combat, c'est très délicat. Il n'y a que Dieu. Frère, envoie-moi le livre d'Exode 21. Je crois que j'ai dû mettre ça avec Proverbe 20. Je ne sais pas. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Dieu a dit, honore ton père et ta mère. C'est un commandement qui est suivi d'une promesse. Tu vivras longtemps et tu seras heureux. N'est-ce pas? Donc nous sommes en train de voir qu'une partie du bonheur sur terre est liée à la façon dont tu as géré ta relation avec tes parents. Depuis que tu étais chez tes parents, petit, jusqu'à ce que tu grandisses et que tu es même dans ton foyer, homme ou femme. Une partie de ton bonheur dépend de la relation que tu as eue avec tes parents. Soit-il sorcier ou sorcière. Mais une partie de ton bonheur passe par là. Et ta longévité, c'est-à-dire vivre longtemps sur terre, dépend des paroles qui sortent de la bouche de ta mère, de ton père. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Frère, renvoie-moi le livre d'Éphésiens. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Ça dépend de quoi? Du fait d'honorer son père et sa mère. Donc vous voyez qu'il y a des gens qui vivent longtemps, mais malheureux. Ça veut dire qu'il y a eu une malédiction qui a été placée. À Koufaté, hein? Il vit longtemps, mais il est malheureux. Si vous fouillez bien, il avait manqué du respect à son père et à sa mère. Vous allez voir, il y a des gens qui vivent une vie courte. C'est le signe de la malédiction des parents. Le bonheur et la longévité, en partie, Dieu a permis que ça passe par tes parents. Quand ton père sort des paroles de bénédiction sur ta vie, mon frère, tu seras béni. Nous lisons la Bible, non? Isaac a béni les enfants. Abraham a béni les enfants. Vous pensez que Dieu a changé? Donc aujourd'hui, les parents n'ont plus le droit de nous bénir. Parce que Baba païen. Parce qu'on a une église de réveil. Donc papa sera le Bili Kambo. Bénédiction n'est pas. Dieu a 4 relations parce que le côté église de réveil. Faisons attention. Comment vont-ils connaître notre Dieu si nous ne prêchons pas l'amour envers même des parents qui sont indélicats au sens? Ne prouvons pas à nos parents que Bissotoïna a raison que les Kabango. Laissons Dieu faire. Frère, tu reviens? Si quelqu'un maudit son père et sa mère, si quelqu'un injurie son père et sa mère, si quelqu'un frappe son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu de la nuit. Au milieu de sa vie, là, sa lampe va s'éteindre. C'est-à-dire il va mourir avant le terme de sa vie. La lampe va s'éteindre. Qui dit ça? C'est papa? C'est maman? C'est Dieu. Exode 21, 15 à 17. Celui qui frappe son père
ou sa mère sera puni de quoi? Qui va appliquer la mort là? Vous voyez qu'il y a des gens qui sont là, vivants, mais à ça, Akufa na yena molimo. Parce que nous avons ça, malédiction à Kufa, à Fingaka papa, Fingaka maman. Mais quand il va vous expliquer, il va dire j'avais raison. Mais tu ne peux pas avoir raison après avoir injurié ton père, après avoir injurié ta mère. Tu n'as plus raison. Les hommes te donneront raison, on va dire ah casse-pied, ah boué, ah andoki. Les hommes, nous autres les pasteurs, on va te donner raison. Mais Dieu du haut des cieux reste dans sa parole. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de quoi? Exode 21-17 est égal à Proverbe 20-20. Ce qui a été dit à Moïse a été répété à Salomon. Ne nous amusons pas. Ne prenons pas les choses de Dieu à la légère. Vous voyez pourquoi dans les églises de réveil, on ne fait que faire des délivrances. Mais c'est parce que les malédictions ne sont pas brisées. Si ce n'est pas brisé, n'importe quel sorcier à Kokota, n'importe quel démon à Kokota. Et là, comme tu es malédiction katana. Si tu es là, tu es enfant, tu reconnais que tu as manqué du respect à tes parents, tu demanderas pardon. Si tu es là, tu as privé tes parents de soins. Maman zo kufa yo atala yote. Ako kufa abalule longibu na mur. Ami mwana yako tela ngate likamonini. Balule sinon soko ke kuna yako remplacer yé mutoko daye yako bika. Maman, papa, je répète encore, ici c'est l'amour. Et l'exception c'est la révélation. Nakoti kayo tranquille si c'est Dieu qui t'a dit qu'aucun n'était. Hein? Je ne tente pas Dieu. Mais si Dieu n'a pas dit, Dieu est en train de te regarder, que vas-tu faire? N'est-ce pas que la Bible a dit, quand tu fais du bien à celui qui te fait du mal, le bien devient comme des charbons ardents. Donc ce principe-là ne va pas s'appliquer sur la tête de ta mère ou de ton père qui est sorcier ou qui est sorcière et qui l'aime babango. N'est-ce pas que Dieu a dit, celui qui rend le bien qui lui est fait par le mal va s'attacher à ses pieds. Donc ce principe-là va sauter tes parents. Donc Dieu a changé. Mais à contrario, je vais aussi parler aux parents. Je viens de parler aux enfants et j'ai dit aussi qu'il y a des parents qui sont indélicats. Il y a beaucoup de gens ici, mes parents sont kufa. Il y a le parent des parents qui est là, il n'attend que ta repentance. Il n'est pas question qu'il y ait des cimetières. On ne parle pas aux morts. S'ils sont déjà morts, tu plieras les genoux, même chez toi à la maison, tu pleureras, tu demanderas pardon à Dieu. Mais s'ils sont en vie, au sortir d'ici, même demain, après le culte de demain, tu vas voir ton père au Singaye pardon. Tu vas voir ta mère au Singaye pardon. Si tu es réellement enfant de Dieu, va le faire. Akolia yo, yeni golia lia. Non mon nokonaka. Alia kabato. Je parle aux parents. Souvent, on est emporté par le vin de la colère. Parce qu'on a perdu quelque chose de cher à la maison. On a perdu de l'argent. On a perdu des bijoux, des objets de valeur. Et on se met à parler. On se met à frapper les mains. Ouais, je viens là, Konanga. Ouais. S'il vous plaît. Et là, on a ce que Bungan Matanga est zalate, mais moi, on a ce que Bungan est Matanga. Même ce qui a 1 million, ça Matanga, tout vous que ça va te. Mais moi, on a ce que Bungan est Sabato, ça Matanga. Il nous faut avoir beaucoup de patience. Il faut qu'on l'aime ça comme thème. Frère, envoie-moi le livre de Juge. Juge 17.
Voici ce qui est arrivé. Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm, nommé Mika. Il dit à sa mère, les 1001 cycles d'argent qu'on t'a pris. Vous entendez? Les 1001 cycles d'argent, c'était beaucoup d'argent qu'on t'a pris. Et pour lesquels tu as fait des imprécations. Donc, maman, la mère s'est mise à faire des imprécations. Le père s'est mis à faire des imprécations. Donc, à libérer des paroles de malédiction. L'enfant dit, il dit à sa mère, les 1001 cycles d'argent qu'on t'a pris, les bijoux, les objets de valeur, et pour lesquels tu as fait des imprécations, même à mes oreilles, voici, cet argent est entre mes mains. C'est moi qui l'ai pris, qui l'avais pris. Moi, nanaye moko. Aïko nzimati mama. Mbongo yosel makelele yotu. Ngamutu na djokia, ngamutu na yibakia. Vous savez ce que maman a fait? Béni soit mon fils par l'Éternel. Elle vient d'annuler les paroles de malédiction qu'elle avait prononcées. Chers parents, on est là. Si tu avais libéré les paroles de malédiction, ne compte pas sur le temps. Le temps ne peut pas effacer les malédictions. Non, 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 non. Il n'y a que toi qui as libéré, il n'y a que toi qui dois briser ces malédictions. Si tu avais dit de méchanceté contre ton enfant, c'est toi qui dois aussi parler. Devant l'Éternel, tu dis, malebe wutaka na ngamoko. Ngamoko na moboti na ye. Na lwaki mabe na kanda. Na compter aujourd'hui, nzabo zoyo kangai. Yo atata moboti, yo alukula ngai. Na sengyo bo limbisi. Na lingi mota djwanga mwana te. Mota ramasenga mwana te. Na yeko bonza malédiction wana na kombo na Yesu. Na yeko annuler malédiction wana na kombo na Yesu. Na lwaki yango na kanda. Ce que tu dis là, Dieu va écouter. Il va briser cette malédiction. Ne fais pas semblant. Ne fais pas comme si c'était normal. Ne dis pas que non, il y a makamba kalese les kanaka. Non, 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 non. Une malédiction libérée attend son temps. Elle va s'appliquer. Elle va s'appliquer certainement. Tu es ici, maman. Tu es ici, papa. Tu as eu à libérer des paroles. Pour une raison ou une autre. Parce que l'enfant était indélicat. Parce que l'enfant t'avait manqué du respect. Parce que l'enfant t'avait injurié. Parce que l'enfant avait dit des choses. Toi aussi, tu t'es laissé aller dans la colère. Tu as sorti, tu as sorti, tu as sorti. Parce que là, que Boungana Nandako. Sache que tu viens de gaspiller l'enfant. Et Dieu redemandera le sang de cet enfant sur ta tête. Tu n'as pas le droit de maudire ton enfant. L'enfant est une bénédiction que Dieu t'avait donnée. Bato mingi bana bana te, bato mingi ba kolela bana, bato mingi ba stérile. Yo nzamba pesa yo bana zo loka bango. Nzamba pesa yo bana zo maudire bana na kanda parce que lok ba yibaki, parce que lok ba bebisaki, parce que lok ba zwaki. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas ce droit. Tu n'as pas ce droit. Non, tu n'as pas ce droit. Si tu es là, tu as sorti des paroles malheureuses. Sous l'effet du vin, le vin de la colère, tu demanderas pardon à Dieu. Ne nous amusons pas avec ça. Elle dit, béni soit mon fils. Elle vient de casser la malédiction. Toutes les paroles d'imprécation, de malédiction qu'elle avait libérées, elle a cassé cela. Elle a laissé la vie de l'enfant tranquille. Je vais demander votre indulgence pour voir le dernier cas des personnes qui peuvent placer les malédictions les uns sur les autres. Le dernier cas, après je vais vous laisser partir. Ce sont les maris. Ce sont les femmes. Un homme peut placer une malédiction consciemment ou inconsciemment sur sa femme. Une femme peut placer une malédiction consciemment ou inconsciemment sur son mari. Vous allez me dire, mais comment? Ça existe. Je prends le cas du mari. Frère, Genèse 31, verset 19. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel, donc sa fille, déroba, donc vola, les téraphines, donc les dieux ou les fétiches de son père.
Un peu plus loin, son père entreprit avec un groupe de personnes de poursuivre Rachel avec son mari Jacob pour récupérer ce qui était à lui. Donc il les retrouve et il pose le problème. Il dit à son beau-fils, maintenant que tu es parti, parce que tu languissais auprès de la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Et le mari, Jacob, qui ne savait pas ce qui s'était passé, qui ne savait pas que c'est sa propre femme qui avait volé ses dieux. Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais, peut-être tes filles, mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Il dit quoi? Périsse. Il vient de libérer une parole de malédiction sans savoir que c'est sa propre femme, la bien-aimée Rachel, qui avait volé ces choses. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que c'était Rachel. Dans nos villages, il y a beaucoup d'enfants qui ont perdu la vie comme ça. Maman réunit ou papa réunit tous les enfants pour dire Nana Jimbongo. Bato tu suis. Nana Jimbongo. Bato tu suis. Aïe mota Jimbongo wate. Donc moyi mota yawa. Anga kokanga. Il va chez un féticheur. Le lendemain matin, un des enfants tombe et meurt. C'est ce qui est arrivé. Il a déjà sorti des paroles de mort. Jacob a fait tuer sa femme. Frère, je ne sais pas si j'ai donné Genèse 35. J'ai mis beaucoup de passages. L'affaire est passée. Laban a cherché ses dieux. Ses fétiches n'a pas trouvé. Mais une parole de malédiction a été déjà libérée. Et Rachel tomba enceinte. Un peu plus tard, ils partirent de Bethel. Ils arrivaient encore à une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Rachel mourut. Elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Rachel mourut parce que son mari avait dit périsse celui chez qui tu trouveras tes dieux. Amen. On ne doit pas s'amuser avec ça. Donc faisons attention à ne pas libérer des paroles méchantes, malheureuses, quand quelque chose a disparu dans la maison. Amen. Nous n'encourageons pas les enfants à voler. Mais ne va pas faire des bêtises à cause de cela. Mbongo kole lambongo te, mais moi no kole lambongo. Ça c'est l'époux. Jacob qui a tué sa femme sans le savoir en libérant une parole de malédiction. Il a dit périsse celui chez qui tu trouveras tes dieux, ne sachant pas que c'était sa propre femme. Frère, le dernier passage, pour que demain nous soyons libres pour prier pour les gens et casser ces malédictions. C'est la malédiction placée par la femme sur un homme ou la malédiction placée par un homme sur la femme. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes. Donc ce sont les hommes qui viennent pleurer à l'autel de Dieu. L'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, et pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Il y a une catégorie de femmes, soka leli, malédiction et le mobile. Soka lobby, malédiction et le mobile. Il y a une catégorie d'hommes, soka lobby, malédiction et le moisi. Soka leli, malédiction et le moisi. Dieu les appelle les amours de jeunesse. Ici Dieu dit, et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Je peux aussi inverser. L'Éternel a été témoin entre toi et le mari de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Frères, sœurs, je ne dis pas à ceux qui se sont mariés tard d'être infidèles. Mais je suis en train de dire que moi, si au Bobandinaï, peut-être l'école. Moi, si au Boliandunda. Moi, si au Bolala Nanat. Hier, je vous parlais d'une sœur. Ouabako Teka Bilamba na Zando Wenze.
asungi mobali tant mobali azokende l'école lycée mobali a bourse à voyager tant mobali azongi à lui sœur wanate à tangate. Vous voyez l'impact. Donc la femme de jeunesse devient une mauvaise épouse parce qu'il y a à réussir. Sœur, papa n'a biso a joyeux namboka. Namboka, hein? You are mbokatière. Dans le bien, talanga bien. You are vraiment mbokatière. Vieux azaki enseignant, a joaki okuna, a lingio, a salio libala, a memio vilawa, a pesio ba possibilité tout au kene l'école. Yo si l'école au commis médecin. Au commis motomonene, comptable monene. Au monde ba jeune âge na yo. Papa na biso imabe. Au bomi libala. Au bomi bango na okena yo wapi. Au bangé, hein? Tu n'as même pas du respect pour lui. Aux obéngé mobangi. Ce qui mobile wana lobby. Sœur en wana kubalate. Souvent ba to lobakate bo ba yebi ba principe ya vie à kolobate. Parce que je considère que toi maman bana na ya lingi bana ba bebate. Mais Dieu, ici c'est Dieu qui parle. Mobile soka salité nzamba ko sala. Moi si soka lélité nzamba motakolela na place na. Bato wana passe l'équipe bango bakoma ko ya hotel ya nzambe bakolela mikolo tout. Ngan makamezo yela ngana zo yebate. Et Dieu dit mais tu ne sais pas et tu dis pourquoi tout ceci m'arrive. Mais la seule raison c'est que moi j'étais témoin entre toi et ta femme de jeunesse. Tes parents ne savaient pas, moi j'étais témoin. Entre toi et ton mari de jeunesse, moi Dieu, je suis le témoin de votre mariage. Je suis le témoin de votre alliance. C'est ta compagne, la femme de ton alliance. Nous n'avons fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité de Dieu. Vous savez celui qui l'a fait? Abraham. Abraham a dit que moi aussi deuxième femme Agar. Agar a comment comme ma pression pour abattre sa maman Sarah. Et Sarah a dit à Abraham, tu dois chasser cette femme. Et Abraham a accepté. Dieu dit, un seul l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il avait la révélation que les enfants de la postérité, les enfants de l'héritage, ne passeront pas par Agar, passeront par Sarah. Voilà pourquoi quand on lui a dit, il faut se débarrasser de cette femme, il s'est débarrassé. Dieu dit ici, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Dieu n'avait jamais promis la postérité à Agar. C'était à Sarah. Prenez donc garde en votre esprit. Et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de la jeunesse. Aucun de vous ne soit infidèle au mari de sa jeunesse. Car je hais la répudiation. Dieu hait le divorce. C'est de la haine. Dieu hait la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre de violence son vêtement. Il faut ça là tout moi son habit. Dieu hait ça. Dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Parole du Seigneur, que Dieu vous bénisse.